Alors voici, après 1h30 de route au nord de Luxor, nous voici au temple de Hathor. Hathor, c'est la déesse égyptienne de l'amour, de la beauté, de la musique. C'est l'équivalent de la déesse grecque Aphrodite ou la déesse romaine Vénus. Alors, on entre à l'intérieur et je vous explique tout ça. Ce temple est magnifiquement conservé, c'est incroyable. On s'est déjà parlé de la déesse Hathor. C'est la déesse qui parfois est représentée par une vache. Et sous forme humaine, elle a des petites oreilles de vache. Très joli. Les nombreuses colonnes que l'on voit sur le temple avec le visage de la déesse Hathor s'appellent des colonnes hathoriques. Alors, on voit ici les nombreux sarcophages qui ont été trouvés à l'intérieur. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'ils sont laissés comme ça à l'extérieur, sans aucune protection. On peut les toucher, les photographier, mais ce qui m'inquiète, moi, c'est la pluie. Les énormes têtes de lion que l'on voit ici sur le temple étaient des gargouilles pour éjecter l'eau du temple qui s'accumulait sur le toit. Alors, pour que le temple soit moins humide. On retrouve ici la représentation de Cléopâtre, la 7e, donc celle qu'on connaît, qui a fréquenté Marc-Antoine, le Romain, et même qu'ici, en bas, on voit son bébé, le petit enfant qu'elle a eu avec Marc-Antoine. Les Égyptiens portaient des perruques, alors c'est pas les Français qui ont inventé ça. Alors les hommes avaient des perruques et les femmes avaient des perruques différentes. On retrouve ici la piscine sacrée. À l'époque, il n'y avait pas de palmier au milieu, mais ça servait à la purification des gens 3 fois par jour pour entrer dans le temple. Chaque chambre est recouverte de représentations, de hauts reliefs, comme vous pouvez voir. Et comme je vous ai dit, c'est comme une bande dessinée. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Il n'y avait pas un crocodile qui passait par hasard dans le coin. C'était vraiment une histoire qui était racontée. Et au lieu de faire des bulles pour inscrire les inscriptions comme le dessin animé, chaque petit détail comptait et voulait dire quelque chose. C'est vraiment pas un hasard. Il y a beaucoup de symbolique ici. Regardez ici le Dieu qui est décédé, mais le Dieu qui revient à la vie et que vous allez voir qu'il est très vivant et représenté avec ses attributs très prêts à reprendre goût à la vie. Au plafond, on retrouve les signes du zodiaque qui sont les mêmes que nous. Le taureau, le bélier, le poisson, la vierge. Alors, les Égyptiens avaient le même horoscope que nous. La conservation des couleurs est incroyable. C'est un des temples les mieux conservés, mais ce n'est pas le temple le mieux conservé. Ici, c'est le sanctuaire de la déesse Hathor. C'est ici qu'on faisait, comme dans les autres sanctuaires des autres temples, c'est ici qu'on faisait les offrandes et que le prêtre pouvait rendre hommage avec les disciples à la déesse, dans ce cas-ci, la déesse Hathor. On peut remarquer ici que les hauts reliefs sont martelés et brisés, non pas par l'érosion, c'est les chrétiens lorsqu'ils ont pris possession de la région et qui ont habité ici dans le temple. Ils ont tenté et n'ont pas réussi de retirer toutes les inscriptions
et les représentations sur les murs. Nous allons maintenant entrer dans la crypte du temple. Suivez-moi, semble-t-il que c'est pas très haut, mais on est habitué avec les pyramides de Gizeh. On a tout vu. Alors voilà, nous voici encore en train de ramper. Cette fois-ci dans une crypte qui est vraiment très étroite. On prend notre souffle, mais on y va. Alors la crypte, c'est quoi? La crypte, c'est ici qu'on conservait les sarcophages que nous avons vus à l'extérieur et qui ont été laissés aux 80. Alors, dans les cryptes, on y plaçait les trésors magnifiques que les pharaons pouvaient accumuler au fil du temps. Dans le temple, on retrouvait comme ça des puits de lumière un petit peu partout. Nous escaladons les petits escaliers qui tournent et qui tournent pour atteindre le deuxième étage. Et il y avait même un troisième étage qui est maintenant fermé. À côté du temple, il y avait un hôpital. Et on nous dit que les médecins étaient quand même, pour l'époque, assez avancés, avec des instruments que nous allons voir un peu plus tard dans le voyage. À la droite du temple, c'est la maison de naissance où venait la reine pour donner naissance à sa progéniture. Protégé par le dieu Bès. C'est lui le petit dieu qui protège les naissances. Mais à vrai dire, Bès est davantage un esprit protecteur plutôt qu'un dieu proprement dit. Les Égyptiens considéraient qu'il chassait les mauvais esprits et le malheur. On ne lui connaît qu'un temple dans l'oasis de Bahaya, situé au sud-ouest de l'Égypte. Malgré son aspect peu attrayant, c'était un dieu bienfaisant qui devait, par son aspect, faire peur aux mauvais esprits. Il portait des épées et des couteaux, et aussi des instruments de musique pour faire du vacarme et les effaroucher, mais c'était aussi une divinité de la musique, de la danse et de la joie. Parfois représenté en dieu possédant un pénis surdimensionné, il était également une divinité de la sexualité et de la grossesse. Initialement, il était protecteur du palais du pharaon, mais il est devenu un dieu populaire par la suite, présent sous forme d'amulettes dans tous les foyers d'Égypte. Il est habituellement représenté comme un nain barbu aux grandes oreilles, cheveux longs, jambes arquées, tenant dans la main diverses armes afin de protéger ceux qui le vénèrent. Bès porte souvent une peau de léopard et est parfois doté de 2 petites cornes. Finalement, un fait plutôt étrange, contrairement avec les autres divinités égyptiennes qui étaient habituellement représentées de profil, Bès est toujours de face. Nous allons maintenant visiter le majestueux temple du pharaon Ramsès III qui fut terminé dans les années 1153 avant Jésus-Christ. Nous sommes actuellement dans les régions de Habou et c'est pour ça que nous l'appelons le temple de Habou.
Abou étant le nom du village, mais également celui d'un grand prêtre de la dynastie où régnait Ramsès III. Le temple, long de 150 mètres, est l'un des plus vastes de la nécropole de Thèbes. Plutôt bien conservé, il est entouré d'une enceinte de briques en terre crue fortifiée afin de protéger le site qui comprenait uniquement 2 accès. L'enceinte comprenait plusieurs sections qui abritaient de nombreux monuments ainsi qu'une véritable ville destinée au personnel du temple et du palais du roi. Ramsès III est le dernier grand souverain du Nouvel Empire. Pendant son règne, qui dure un peu plus de 30 ans, le souverain ne cesse de lutter contre la corruption qui gangrène le pays. Il doit également repousser ce qu'on appelait les peuples de la mer, soit les Lycéens, les Philistins et les Grecs qui veulent s'emparer du Nil. Alors, pour éviter que les prisonniers se reproduisent, voici ce qu'on coupait. Eh oui, vous avez deviné qu'on coupait les zizis des prisonniers. C'est épouvantable. Par contre, ce serait possiblement seulement que Ramsès III qui faisait ça à ses ennemis, parce qu'on a retrouvé des pénis coupés dans son sarcophage. Voilà qui met fin à cette activité en espérant que vous avez apprécié le petit montage que j'en ai fait. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à partager et commenter cette vidéo. À bientôt pour une autre aventure.